S'intéresser à la cave, car nous sommes, vous le savez, dans le pays du vin. Et si celui-ci doit être consommé avec modération, il n'en doit pas moins être traité avec tous les égards qui lui sont dus. Que vous ayez la chance d'avoir une cave naturelle ou que vous ayez l'intention d'en créer une, voici quelques conseils pour bien l'aménager. Une cave à vin nécessite une certaine attention car le vin est un matériau fragile. Si vous disposez d'une cave et que vous voulez entreposer vos petits trésors, il faut alors respecter certaines conditions pour une bonne conservation. Un endroit, une pièce spécialement conçue pour le vin, c'est important. Parce que le vin est un élément vivant et il lui faut une certaine atmosphère pour s'élever. Puisque le vin ne vieillit pas, il s'élève. Et pour qu'il s'élève, il faut qu'il ait un bon environnement avec une température, une humidité et puis un calme, pas de vibration. Alors bien sûr, vous contrôlez l'ambiance de votre cave, ambiance au niveau température, donc entre 10 et 18 degrés, ça vous laisse une marge, mais surtout une température constante. Et puis l'hygromètre qui contrôle la densité d'humidité dans l'air. Là, on est à peu près à 85, donc en dessous 70% d'humidité. Attention, danger, les bouchons peuvent sécher et perdre de leur souplesse et surtout de leur étanchéité. Alors si pour vous la cave est trop sèche, très simplement un bac avec de l'eau, vous humidifiez. Si au contraire la cave est trop humide, vous déshumidifiez avec cet appareil qu'on appelle un déshumidificateur. La température idéale est de 12 degrés environ. Donc, si votre cave est trop chaude ou trop froide, vous pouvez installer une climatisation spéciale pour la cave à vin. Il faut compter à partir de 3 000 € l'appareil. Surtout, on ne laisse pas les bouteilles debout. Pourquoi ? Parce qu'il se fait un espace d'air entre le bouchon et le vin qui peut être source de mauvaises odeurs, d'une part, et d'autre part, ça va sécher le bouchon. Donc il faut que le liquide soit en contact avec le bouchon. Alors le mieux, c'est de les coucher. Il est aussi important que la cave soit dans l'ombre au maximum. La lumière est un oxydant. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les bouteilles sont souvent foncées et sont un écran aussi aux radiations. Pour garder tout l'arôme de votre vin, il faut aussi faire attention aux odeurs, car elles peuvent se fixer sur le vin au travers du bouchon. Alors, le vin nécessite une pièce particulière parce qu'il ne peut pas être mélangé avec d'autres produits tels que des légumes ou des produits à des fortes odeurs. On voit des gens qui ont une cave, ils mettent des pots de peinture avec des solvants. Vous imaginez le désastre pour le vin. Ce qui est important aussi, ce sont les ventilations. Parce que si vous n'avez pas de ventilation, vous avez une stagnation de l'air, d'où moisissure. Donc vous avez une ventilation haute qui amène de l'air frais. Et vous avez des ventilations basses, et ainsi on crée un mouvement très très faible de renouvellement d'air. Si vous ne disposez pas de cave et que vous voulez stocker votre vin dans de bonnes conditions, voici différentes solutions. La moins coûteuse sera de confier vos caisses de vin à un professionnel en louant un emplacement à l'année. 250 € pour 180 bouteilles, 380 € pour 600 bouteilles. Il existe aussi les armoires à vin, pratiques à utiliser et à installer dans un appartement ou une maison. De différentes tailles et de différentes contenances, comptez à partir de 1 300 € pour stocker 250 bouteilles. Une armoire à vin, ça a toutes les qualités et toute la praticité qu'il faut pour conserver du vin dans un appartement, par exemple. Ça ne prend pas de place, ou le minimum de place par rapport au nombre de bouteilles que cela conserve. Ça ne fait pas de bruit. Ça recrée exactement les conditions d'une cave naturelle, avec en plus le fait de l'avoir à portée de main. Une armoire à vin, d'abord, c'est des dimensions spécifiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la forme des bouteilles, on ne la choisit pas. Il faut des matériaux spécifiques. 230 bouteilles de vin, ça pèse 350 kilos. Donc on est obligé d'avoir une construction avec des matériaux très robustes. Et enfin, la forme des bouteilles, le poids des bouteilles nécessite véritablement d'avoir des étagères avec des empreintes spécialement étudiées pour ranger les différents types de bouteilles. Les portes vitrées sont traitées de manière à filtrer au maximum les UV, mais l'idéal reste toujours la porte pleine. Autre idée, mais plus coûteuse, créer une cave de toutes pièces. C'est l'ingénieux système de Monsieur Arnois qui fabrique une cave sous votre maison en creusant dans la terre. Isolée de l'eau, la cave capte la température naturelle et constante de la terre, idéale pour votre vin. L'avantage d'une cave enterrée, c'est qu'on va profiter de la température naturelle qui existe sous une maison. Sous une maison, sous la dalle d'une maison, vous avez à peu près 15 degrés. Vous descendez à 2 mètres,
vous avez à peu près 12 degrés. Et on va capter cette température de 12 degrés directement dans les culs de bouteille. Voilà l'emplacement pris par la trappe. Et on accède à une cave directement. Alors voilà un exemple d'une cave circulaire qui fait 3 mètres de profondeur et on y met 1500 bouteilles, ce qui est déjà une bonne cave. Alors voilà un bel exemple d'une cave de en gros 10 mètres carrés. On peut y mettre 2000 bouteilles. Vous avez maintenant toutes les solutions possibles pour conserver au mieux votre vin et il vous le rendra bien. Le vin, c'est un peu comme les gens, c'est un peu comme les enfants, un peu comme les adultes. Il leur faut de la paix, de la tranquillité. Il faut aussi les aimer, puisque ce sont des personnes vivantes. Donc, il faut en être amoureux. Et quand on est amoureux de quelqu'un, eh bien, on est aux petits soins. On veille à ce que tout aille bien pour lui. Et après, on a la récompense. J'aimerais maintenant compléter ce reportage avec quelques petits conseils. Sachez tout d'abord que c'est la stabilité de la température qui est importante dans une cave. Elle doit être bien aérée et bien ventilée. Si vous avez un soupirail, surtout ne le bouchez pas. Ensuite, elle doit être ni trop sèche, ni trop humide. Si elle est trop sèche, vous placez un bac avec de l'eau pour l'humidifier. Si elle est trop humide, vous installez à ce moment-là un déshumidificateur. On en trouve absolument partout. Intéressons-nous maintenant à l'hygrométrie idéale de votre cave. Sachez que si vous stockez des meubles, l'hygrométrie idéale est entre 40 et 60%. On ne peut donc pas stocker dans la même cave et des meubles et du vin sans installer une cloison totalement étanche, car vous le savez, l'hygrométrie idéale pour le vin, c'est au-delà de 70%. Anne, est-ce que vous avez une cave à vin dans votre maison? Oui, on en a une, mais certainement pas aménagée comme celle que vous montrez dans le reportage, Pas la malheureusement. bonne température? Rien du tout. Pas la bonne hygrométrie? On a tout faux. Parmi les différentes solutions qu'on a proposées, laquelle vous a le plus séduit? La cave, la petite cave souterraine cylindrique, comme ça, je la trouve formidable. Génial. Oui, 12 oui. degrés à Oui. 2 mètres sous terre. Oui, oui. C'est Idéal. une solution formidable. Vous avez une cuisine particulière.